Jeudi 8 et vendredi 9 décembre, 3 inspecteurs de la SN procèdent à une inspection inopinée à la centrale de Nogent-sur-Seine. Au cours de cette inspection, qui va se dérouler sur 2 jours, divers prélèvements vont être effectués après dispersion des rejets autorisés dans l'environnement. Les prélèvements en vue d'analyse sont effectués régulièrement sur le site par l'exploitant. Les résultats sont transmis à la SN. L'inspection vise à contrôler qu'ils se font dans le respect de la réglementation. Il concerne les rejets dans l'air et dans l'eau de composants chimiques ou radioactifs, liquides ou gazeux, émis par les installations de la centrale. Cette inspection environnement commence en fin d'après-midi dans la station amont du fleuve, où sont installés les matériels permettant les prélèvements sous le contrôle des inspecteurs de la SN. Au terme des 24 heures de prélèvement, l'eau de la Seine prélevée en aval de la centrale sera comparée à celle prélevée en amont. Alors ici on est dans la station amont, donc on prélève l'eau de la Seine en fait. C'est l'eau qui va être prélevée pour la centrale, donc on mesure d'abord les polluants qui sont dans la Seine. Sur la partie rejet, on va pouvoir comparer ce qui est absorbé par la centrale et ce qui est rejeté. Le but est d'assurer un prélèvement des eaux rejetées en vue d'analyse chimique. Un laboratoire, répondant aux critères d'indépendance fixés par la SN, met en place un dispositif de prélèvement appelé hydrocollecteur qui opère un contrôle des eaux rejetées sur 24 heures, conformément à la réglementation. Alors, nous, on a posé un hydrocollecteur pour 24 heures. Dans un premier temps, on a placé les sondes. Et dans un deuxième temps, on a calibré le volume de prélèvement unitaire. Les prélèvements effectués dans cette station permettront d'analyser les eaux de la rivière à l'entrée de la centrale. Les données en amont sont ensuite comparées avec celles de la station en aval de la centrale. En été, la SN contrôle en particulier que les opérations de traitement de l'exploitant sont efficaces pour éviter des rejets trop chauds qui perturberaient l'équilibre naturel de la Seine. L'inspection à Nogent va porter sur le radioactif et sur le chimique. Donc on a aujourd'hui 2 personnes d'un laboratoire chimique qui vont mettre en place un certain nombre de dispositifs de prélèvement. Et demain, on sera rejoint par l'IRSN pour des prélèvements à caractère radioactif. Les effluents radioactifs et les eaux de refroidissement qui viennent des tours de refroidissement passent en souterrain pour aboutir à la Seine. Et on a un échantillonnage sur la tuyauterie à ce niveau-là. Dans cette station, dite station de rejet principale, les effluents proviennent des installations du site. Après traitement, ces effluents sont mélangés aux eaux issues des tours de refroidissement pour être rejetés en Seine. La centrale nucléaire de Nogent émet des effluents gazeux diffusés dans l'air, dans les limites de son autorisation de rejet. Autour du site, un réseau de balises permet de mesurer en continu le rayonnement gamma ambiant à différentes distances des installations pour mesurer l'impact des activités du site sur l'environnement. Voilà le matériel IRSN et le vôtre, il est là. C'est un filtre papier, un aspirateur qui aspire l'air et les poussières se déposent sur un filtre papier, un filtre rond qui est relevé tous les jours, analysé par l'exploitant tous les jours en séance à son appareil et envoyé à l'IRSN officiné tous les jours pour l'autre échantillon. Cette balise sert à mesurer le débit de dose gamma ambiant aux environs du CNPE. Donc on a un réseau dit clôture donc, de 10 balises qui se trouvent autour du CNPE. Un réseau 5 km qui se situe dans les villages autour du CNPE
plus 4 balises aux 4 points cardinaux du site, dont une qui est ici sous les vents dominants. Le reste, on l'a fait hier. Le lendemain matin, inspecteur de l'ASN, responsable de l'environnement de la centrale et agents des laboratoires effectuant les prélèvements sont réunis pour définir le programme détaillé de la journée. Sous le vent des réservoirs pour faire bêta-potassium tritium. En vertu du principe de responsabilité première de l'exploitant, il s'agit de contrôler la qualité des mesures que l'exploitant réalise en continu et son respect de la réglementation. En France, les effluents radioactifs destinés à être rejetés après traitement ne le sont pas en continu. Entreposés dans des réservoirs de 750 m3, ils sont d'abord analysés pour s'assurer qu'ils remplissent les conditions imposées pour être rejetés. Deux laboratoires prennent en charge les prélèvements, l'IRSN pour les éléments radioactifs et un laboratoire indépendant retenu par l'ASN pour les éléments chimiques. L'inspecteur de l'ASN procède au scellé de chaque échantillon contenant les effluents du réservoir. Enfin, la circulation des effluents et les niveaux dans les réservoirs font l'objet d'une surveillance en continu. Ces réservoirs entreposent les effluents après traitement et avant rejet. Ici, on est au contrôle-commande du bâtiment de traitement des effluents. On a l'ensemble des filières de traitement des effluents de la centrale. Donc on retrouve les différents réservoirs avant rejet et les filières de traitement avant qu'ils arrivent dans les réservoirs de rejet. Alors ça, c'est les panneaux d'alarme. Ce sont des verrines qui s'allument en cas de défaut sur un des différents systèmes en cours d'exploitation. Après tous les traitements, que ce soit régulaire, plancher ou chimique, à l'issue, ça se retrouve dans nos réservoirs de rejet. Le rejet a lieu selon un calendrier précis qui prend en compte notamment le débit de la rivière pour permettre une dilution optimale des effluents dans la Seine. À Nogent, la station aval, où ont lieu les prélèvements d'eau en sortie de centrale, est située à 900 mètres de ce point de rejet. Exactement. On a l'image de ce que rejette la totalité de la centrale à l'aval du site. On a rejeté donc, les eaux de refroidissement et les rejets normaux que fait la centrale. Et on a obligation de suivre ces rejets en permanence. Et le point de prélèvement se situe ici en fait. L'eau de la Seine arrive ici, passe là, rentre dans le bac de décantation. Et donc ici, une des alarmes, si en cas de perte d'alimentation, le bac se vide. Et là, il y a une alarme, bac vide, parce qu'il ne pourrait plus prélever. Donc c'est retransfert salle de commande. Et à ce moment-là, le rejet est arrêté parce qu'on ne peut plus suivre le rejet en permanence. Un réseau de canalisation sous les installations de la centrale recueille les eaux de pluie qui ruissellent sur l'ensemble du site. Deux types de prélèvements ont lieu dans ces canalisations, les mesures chimiques et radiochimiques. En gros, il s'agit de déterminer que l'eau de pluie qui a ruisselé sur le site ne contient ni radioactivité artificielle, ni pollution chimique. Non, a priori, non, effectivement. Comme l'affaire. D'autres prélèvements sont effectués régulièrement dans les eaux souterraines qui donnent lieu à des mesures de radioactivité.
Là, on vient d'assister à un prélèvement sur un puits, un piezo, comme on appelle hein, dans le jargon, qui consiste à aller prélever des échantillons d'eau de la nappe phréatique. La centrale étant sur une boucle de la Seine, donc il est intéressant de faire ce puits-là parce que ça traverse le site. Et donc on sait effectivement si on peut avoir des fuites hein, ou pas. Ce sont des puits qui sont prévus pour être échantillés selon une périodicité bien établie, sachant qu'on peut éventuellement, sur des soupçons, multiplier ces prélèvements. Tout le site est troué de puits, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont testés en fonction, je dirais, de l'écoulement de la nappe phréatique. Les puits sont positionnés de telle façon à piéger toute pollution chimique, par exemple. Les piézomètres sont installés à proximité des bâtiments à risque. Il peut y avoir des piézomètres installés à propos de zones à risque chimique, qui seront plus contrôlés sur le plan chimique que sur le plan radioactif. Là, on est à proximité du bâtiment réacteur, donc c'est plutôt la radioactivité qui nous intéresse. En fin de journée, un point réunit inspecteurs et responsables de la centrale sur un bilan de l'inspection. Les plusieurs planchers. D'accord. En fait, c'est pour aller voir, pour préparer une intervention. Dans l'ensemble, donc tout s'est bien passé. On aura quelques commentaires quand on est allé faire des prélèvements d'effluents. Sur le tableau de bord de la salle de commande, on avait vu qu'il y avait des voyants lumineux alarmes allumés. On a une explication pour le voyant de l'unité. C'est quand il y avait des mouvements de résine ou de déchets. Vous avez un local avec une peinture, un sol très bien peint, bien lisse et tout ça. Vous manipulez des flacons, puisque vous remplissez des prélèvements. Si jamais un échantillon se renverse, l'eau va se répandre et sortira du local parce qu'il n'y a pas de rétention. À l'issue de l'inspection, une lettre de suite est rédigée qui reprend l'ensemble des points observés lors de la visite. La lettre de suite est envoyée à la direction de la centrale et publiée sur le site internet de l'Autorité de sûreté nucléaire. Globalement, les centrales françaises font l'objet chaque année d'une inspection environnement avec prélèvement. Le travail de contrôle a lieu tout au long de l'année, au moyen des registres qui consignent les résultats des prélèvements effectués en continu par l'exploitant. Activité rejetée en mégabecquerel, en fonction des radionucléides, tritium, les iodes, ce qu'on appelle les halogènes. Ces registres sont envoyés une fois par mois au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire.